Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler décomposition en facteurs premiers. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas rappeler ce que c'est que les facteurs premiers. Ce sont des noms un petit peu spécifiques. Et là, on est sur un niveau 5e, 4e, 3e, puisque on voit ces trois notions cette décomposition en facteurs premiers. On commence à en parler à partir de la 5e, on la revoit en 4e, on la revoit en 3e, bien évidemment pour le brevet, et on peut aussi en parler en seconde. Plusieurs utilisations, je ne vais pas tout détailler ici parce que ce serait vraiment trop long, mais le jour où j'ai ma chaîne YouTube, c'est promis, je détaillerai bien plus les vidéos. Alors, d'ailleurs, je suis en cours de création, hein. Un peu de patience. Donc, je vais commencer par rappeler les facteurs premiers. Donc, je prends un crayon, je l'ai pris à l'envers, et on commence toujours au brouillon par noter la liste des facteurs premiers. Il me faut mon ami la calculatrice. Alors moi, je peux décomposer certains noms sans calculatrice, mais sinon, pour les enfants, on va utiliser la calculatrice, notamment pour les dyscalculiques, les petits loups. On va prendre des exemples, toujours pour s'aider. Je ne mets pas mon crayon noir, si, il est là. Allez, c'est parti. Je vais prendre un exemple au hasard. Je prends moi 75. Allez. On va décomposer 75 en produit de facteurs premiers. Donc déjà, alors, plusieurs possibilités. On peut chercher une multiplication qui fait 75. Je vais prendre la petite ardoise pour vous montrer un petit peu qu'il y a plusieurs techniques. Donc, 75, on peut penser à 3 fois 25. Ensuite, ce qu'il faut utiliser, c'est les fameux critères de divisibilité. Donc, 75 n'est pas du tout un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Mais il se termine par 5, donc il est divisible par 5. Et là, tac, on prend notre ami la calculatrice, on fait 75 divisé par 5, et les enfants vont trouver 15. Parce que 75, c'est donc, toujours d'après mon ami, 5 fois 15. Donc, en réalité, il faut laisser partir vos enfants. Moi, je serais partie sur 3 fois 25, mais c'est parce que je connais. Et ça se trouve, il y a plein d'enfants, d'adultes qui écoutent cette vidéo et qui auraient pensé aussi à 3 fois 25. Et puis certains enfants, certaines personnes ne pensent pas du tout à 3 fois 25. Ils savent qu'il est dans la table de 5 parce qu'il se termine par 5. Et donc, du coup, en utilisant la calculatrice, on trouve que c'est 5 fois 15. Et donc, on peut partir de cette multiplication. Dans tous les cas, ça revient au même. Vous allez voir, je vais faire les deux. Comme ça. Donc, on commence avec 3 fois 25 et après, je ferai 5 fois 15. Vous verrez, ça va revenir au même. Donc, je fais des branches. Et 75, c'est 3 fois 25. Je regarde s'il n'y en a pas un des deux qui est dans la liste. Là. Si, j'ai 3. Donc, hop, je l'entoure et je le garde. Je recommence avec 25. 5 fois 5. Je regarde si par hasard il n'est pas dans la liste. Bah, si, les deux 5 sont dans la liste. Voilà, la décomposition en facteurs premiers de 75, c'est les nombres que j'ai entourés. Enfin, je dois utiliser les nombres que j'ai entourés. Donc 3 fois 5 fois 5. Vous allez voir, je vais faire le chemin envers. Donc 3, je passe là, là et là. Voilà. Un petit chemin. Et sur le passage, je prends toutes les bulles que j'ai entourées. Maintenant, je vais faire avec 5 fois 15, la deuxième, là. Au cas où, si les enfants, hop, ils préfèrent faire avec 5 fois 15. Donc 5 fois 15. Même technique. Je regarde s'il y en a un des deux ou les deux qui ne seraient pas dans la liste. Eh bien, si. J'ai 5. Et je recommence avec 15 puisque je ne l'ai pas entouré. Tac, tac. Et 15, c'est 3 fois 5. Ou 5 fois 3. Et là, 3 et 5 sont dans la liste verte. Je les entoure. Alors, comment je fais? Donc, je pars de 5, la première bulle, fois, hop, le chemin, tac. Je passe par 3 fois 5. Voilà. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. 5 fois 3 fois 5. On va faire un deuxième exemple, mais
Le tout, c'est de comprendre qu'il faut laisser l'enfant partir. Voilà, s'il avait compris que c'était dans la table de 5, on le laisse. Par contre, s'il y en a un autre qui a vu que c'était 25 x 3, eh bien on le laisse aussi parce que vous voyez bien que j'ai les deux 5 et j'ai un 3, donc c'est OK. Juste avant de faire un deuxième exemple, la calculatrice, elle est magique puisqu'elle fait. Donc il y a une petite touche ici, décomposition, au-dessus, regardez, de la touche division euclidienne. Elle est écrite en orange là, donc du coup il faut que j'appuie sur seconde, parce que seconde ça me donne toutes les fonctionnalités orange. Et donc là la fonctionnalité décomp est écrite en orange. Donc il faudra, à chaque fois que vous utilisez le orange, utiliser seconde. Et donc j'avais choisi 75, donc j'écris 15, pardon. Je fais égal, et après je fais seconde cette touche, et vous allez voir, et voilà, 5 au carré parce que j'ai deux 5. C'est l'autre notation. Donc d'ailleurs, je vais l'écrire. 75 égale 3 fois 5 au carré, et là j'en ai 2, aussi des 5, donc on peut faire d'abord 5 au carré fois 3. C'est pareil, dans une multiplication, on peut inverser les places des nombres. Bon, c'est pas très mathématique. On dit que la multiplication est commutative, mais alors si l'enfant ne retient pas commutativité ou commutatif, c'est pas grave. On va faire un deuxième exemple pour mieux comprendre. Allez, c'est parti. On va décomposer le nombre 210. Donc là, plusieurs possibilités pour faire 210. Il est dans la table de 2, puisque c'est un nombre pair. On peut faire 2 fois quelque chose, et on trouvera 105 évidemment pour faire 210. Moi, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un élève, et je pense qu'il me dira 21 fois 10. Mais c'est pas sûr, hein, on peut très bien dire 2 fois quelque chose, et en utilisant la calculatrice, on fait 210 divisé par 2 et on trouve. 21 et 10 ne sont pas dans la liste. Je vous rappelle la liste, vous voyez bien, je n'ai pas 21 et 10 dans la liste. Ça veut dire que c'est pas grave. Je dois recommencer à trouver des multiplications qui donnent 21 et des multiplications qui donnent 10. Hop, je repose mes nombres premiers. Bon, 21, 7 fois 3. Je regarde. J'ai 3, j'ai 7, c'est bon. Donc je peux entourer le 7 et le 3. Très bien. Maintenant, je vais faire la même chose avec 10. 2 fois 5. 2 et 5 sont bien dans la liste. Voilà, j'ai terminé, j'ai entouré mes 4 nombres. Pour conclure, je pars de la première, hop, je vais jusqu'à la deuxième jusqu'à la troisième jusqu'à la quatrième, et j'ai terminé. Et sur ma copie pour le professeur, eh bien, je vais conclure 210 égale. Et je suis mon chemin envers 7 fois 3 fois 2 fois 5. Et voilà, j'ai terminé, j'ai décomposé deux nombres ici, 75 et 210 en produit de facteur premier. J'espère que ça a pu vous aider et aider vos enfants. Je vous dis à bientôt sur la page.